Moi, j'aurais une question. Vous avez dit, excusez-moi, Monsieur Adam, qu'il y avait trois motifs pour les gens de rester au travail. Il y avait un slide là-dessus, une étude là-dessus. C'est passé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de noter. Donc, si vous pouviez juste les répéter, ce serait gentil. Mémoire. Donc, vous dites trois. Attends, parce que oui, T'as des filles aussi. oui, non, j'ai trois garçons en plus. Donc, moi, quand c'est des filles, on fait avorter. Donc, non, je rigole. Mais vous dites trois. Okay. Donc, il y avait une étude avec les différents motifs qui faisaient que les gens seraient bien restés au travail. Ah oui, l'étude canadienne, oui, etc. Mais il y en a beaucoup, en fait, il y en a beaucoup plus que trois. Donc, j'ai plus toutes les propositions en tête, mais globalement, c'était diminution du temps de travail. Donc, c'était toujours à condition égale. La conséquence, c'est pas de réduction de la retraite ultérieurement, mais c'est une retraite graduelle, donc diminution progressive du temps de travail, aménagement des horaires éventuels. Donc c'est des transitions plus en douceur, et c'est d'ailleurs un des points que j'avais effectivement évoqué, c'est que les retraites graduelles, et je pense que c'est quelque chose que vous avez peut-être évoqué aussi, je me souviens bien, en tout cas, ce qui serait important, c'est de ne pas créer une rupture, comme je l'avais montré à un moment donné, l'homme au travail à temps plein, et puis le lendemain, il n'est plus. Mais de permettre, s'il le souhaite en tout cas, de décider de passer à un mi-temps, voire même à un quart-temps. Ça a plusieurs avantages, c'est que je reste associé à mon entreprise ou à mon lieu de travail, et donc je maintiens le réseau social qui y est associé, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais à la retraite, on se dira, on reste en contact, etc. Et c'est comme après les études, le nombre de contacts se compte sur les deux doigts d'une main amputée, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc voilà, ça permet de maintenir les avantages de l'activité professionnelle, tout en ayant aussi la possibilité de déjà profiter d'une retraite ou d'une semi-retraite éventuelle. Alors, moi, je suis très naïf, hein, je ne suis pas du tout du milieu de l'entreprise, donc je ne sais pas, de politique, etc. Donc je ne sais pas la faisabilité concrète d'un montage de ce type, mais de toute évidence, si on ne voit jamais que le coût associé à mais on ne mesure pas souvent les effets bénéfiques que l'on peut en avoir sur la santé des aînés, sur le statut des aînés dans la société de manière générale, et qui amènerait sans doute à avoir moins de sentiments de discrimination comme celle que vous avez quand on est en recrutement, puisque finalement on serait à peu près sur une sorte de statut plus égalitaire d'une certaine manière. Voilà, c'est peut-être un peu naïf, mais ça me paraît assez cohérent. Je peux peut-être ajouter, c'est que c'est vrai que qu'est-ce qu'on rencontre généralement, que les prépensionnés, ils ont une habitude. Ils étaient dans leur entreprise, ils se levaient à une telle heure, ils faisaient leur mallette, ou madame faisait la mallette, il allait travailler, il rentrait à telle heure. Une fois qu'on les voit après, qu'ils sont licenciés, on leur dit ça va, j'ai plus le temps, j'arrête plus. Mais ils déstructurent complètement leur travail. Ça veut dire qu'ils vont donner un coup de main à gauche, ils font ça à droite, mais il n'y a plus de point de repère. Et ça, ils vivent quelquefois très mal. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir partir tranquillement, parce que, comme on dit, une retraite, ça se prépare. Des gens qui n'arrivent pas à préparer une retraite, généralement, ils sont malheureux. Et ça, c'est super, super important. Je renchéris sur ce que vous dites, parce que ce qu'on montre, par exemple, dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, les troubles de la mémoire, ce que vit un patient, c'est exactement ce que nous connaissons à la puissance 4232 en moins, quoi, d'accord ? Donc, prenons le contexte professionnel. Le dimanche, je pleure, je reprends le travail le lundi. Mercredi, il faut se démerder pour faire garder les enfants parce que c'est congé l'après-midi. Vendredi, c'est guindaille parce que c'est le week-end. Samedi matin, il faut aller à la pharmacie parce qu'on est un peu trop guindaillé la veille. Dimanche, c'est la messe, et ainsi de suite. Mais ça structure notre mode de vie qui fait qu'on sait qu'aujourd'hui on est jeudi, que demain on est vendredi, et qu'hier c'était, etc. On part en vacances, après 3 jours, on se dit mais quel jour on est ? Et on se lève dans son lit et on se dit, mais ça prend un quart de seconde, mais on se dit, oula, où est-ce que je suis ? Parce que nos habitudes sont complètement arrêtées du jour au lendemain. Ben, c'est ce que vit un patient Alzheimer, mais de nouveau à la puissance 4232, cette désorientation qu'il va avoir. Mais si on met ça dans le contexte professionnel, c'est la même chose. Nos habitudes changent d'un coup, et on peut imaginer, par exemple pour vous, qu'effectivement la transition entre le moment du travail et le moment qui est ici l'arrêt du travail, c'est rude, hein, c'est rude. Et quand on n'y est pas, parce que la retraite, on peut l'anticiper, la préparer, un licenciement, on peut difficilement l'anticiper, et donc les conséquences sont encore décuplées. Donc voilà, je pense que chez des gens qui ont pris une habitude sur 30 ans, parce que si ça ne fait que 2 ans que je travaille, ben, j'ai des petites routines, mais c'est pas encore complètement installé. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Je suis pas là.
Encore une question? Personne du tout. Ils ont été tellement clairs que personne ne se pose de questions. Ah voilà. Ils ont trop mangé. Ça, c'est facile. D'abord pour Monsieur Adam, vous avez encore vos grands-parents? Autrement dit, quel est votre âge? C'est une question indiscrète peut-être. Oui, en fait, je n'ai pas connu mes grands-parents parce que mon père était beaucoup plus âgé, donc il est décédé à 84 ans. Ouais. D'ailleurs, il a été diagnostiqué avec le test que j'avais élaboré dans le cadre de ma thèse de doctorat, donc c'est vous dire... Voilà. Donc, ce que vous êtes proche finalement de... Ah oui, c'est-à-dire qu'effectivement, là on est dans la discrimination inverse que je peux avoir parfois, c'est-à-dire que je ne peux être légitime pour parler du vieillissement que parce que je serai moi-même concerné. En fait, j'ai 55 ans, mais c'est parce que je suis jeune, je donne l'impression d'être jeune, que j'ai été engagé comme prof en psychologie du vieillissement, parce que je suis l'incarnation du vieillissement réussi. Voilà, Donc, je rigole, c'est une blague. C'est une blague, mais c'est une façon en boutade, parce que en boutade, effectivement, il faudrait, quand on parle même du milieu de l'entreprise, l'importance qu'il va y avoir, c'est l'échange. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne âgée a une expérience que n'a pas et va devoir transmettre aux jeunes. Le jeune va devoir s'ouvrir à l'éducation qu'il va recevoir. Mais à l'inverse, l'inverse est vrai aussi. Les jeunes ont une formation que les personnes âgées, les seniors en emploi n'ont pas eu. Et l'échange va dans les deux sens. Donc, moi, l'expérience que j'ai construite, et j'ai un discours que je peux parfois vous donner l'impression d'être militant, c'est vraiment sur base de l'activité clinique que je peux avoir. Donc, c'est-à-dire que dans ma vision des choses, de la recherche et de la clinique, et de l'enseignement, je ne peux pas être crédible en tant qu'enseignant ou que chercheur si je ne connais pas la réalité du terrain. Donc, et c'est-à-dire d'être dans les institutions pour personnes âgées, de voir des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de répondre à toute sollicitation de conférences grand public ou autres qui m'amènent à rencontrer les personnes directement concernées. Et beaucoup des recherches qu'on est en train de construire partent du terrain et des demandes du terrain. Mais je suis sensible à ça parce qu'effectivement, si on restait dans une tour d'ivoire et qu'on était juste à compulser des données et des chiffres, etc., je veux dire, effectivement, on serait très décalé d'une réalité et probablement peu crédible au bout du compte. Mais voilà, ce que je peux en dire. Ouais. Enfin, félicitations pour votre conférence parce que j'ai vraiment fort apprécié. Merci. Mais vu le temps que vous avez mis pour me répondre, je vais peut-être passer pour un psychiatre. Oui. Et ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez apporter vos caleçons le plus longtemps possible à vos parents. Merci. Encore une question ou bien on décrète la pause? J'ai l'impression que c'est la pause. Merci en tout cas à nos trois intervenants. Et un quart d'heure de pause, pas davantage, parce que nous ne sommes pas en avance. Une question? Dites. À monsieur, moi, je viens aussi de chez Volkswagen, j'étais délégué syndical chez Volkswagen, et j'ai eu la chance d'avoir ma pré-pension, parce que cependant on parlait encore de pré-pension juste avant la restructuration de 2006. Et j'apporte un témoignage ici aussi. Là, j'étais en fait, comme délégué syndical, très actif. Et j'ai fait quand même 38 ans chez VW, où mon activité syndicale me permettait de rencontrer énormément de choses, répondre à énormément de problèmes, etc. Puis j'ai décidé de prendre ma prépension parce qu'à un moment donné, il y a un choix aussi qu'il faut faire. C'est en fonction évidemment de la demande qu'il y a sur le marché, ces jeunes qui attendent après du travail. Donc j'ai décidé, moi et d'autres évidemment, on a décidé de partir, de prendre ma prépension puisque je suis rentré dans les conditions. Mais ce qui est intéressant de savoir, et là c'est à vous que je m'adresse, effectivement, j'ai décidé aussi d'arrêter toute activité. Donc, je sortais du circuit syndical, ce qui m'a, pendant 4 ans, j'ai évidemment, je me suis occupé d'autre chose, quand je n'avais plus rien fait, le jardin, petit enfant, etc., etc. Mais j'ai constaté quand même une chose, parce que je ne lisais plus non plus, c'est qu'il m'a quand même diminué ma capacité de mémoire. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je m'en rendais compte. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'on nous répète constamment, bah, tu es vieux, etc. Enfin voilà, on a des stéréotypes qu'on nous donne comme ça, qui fait que finalement je me pose des questions. C'est vrai que je perds de la mémoire. Ce qui était intéressant après ces 4 ans,
suite à certaines demandes de mes amis, parce que j'étais très actif dans le monde syndical, on m'a demandé de reprendre le circuit syndical à travers des commissions de pension que nous avons. On retrouve évidemment tous les aînés dans ces commissions. J'en suis maintenant même devenu le vice-président de l'interprofessionnel de la FGTB Wallon. Et franchement, ça aide énormément. Pourquoi ça m'a aidé? Parce que j'ai été obligé de me replonger en fait dans les études, puisque la pension, l'étude sur la pension ou l'après-pension, c'est pas quelque chose, des fois c'est très 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 compliqué, d'autant plus que maintenant ça change tout le temps, quoi, hein. Donc il faut constamment se tenir au courant. Mais c'est vrai quand même, par rapport à ce que vous disiez tantôt, que si on ne réagit pas soi-même, eh bien on se des screenings, voilà, oui, c'est ça. Et ça c'est grave finalement. Oui. Mais donc, une petite chose seulement, c'est que c'est vrai que l'emploi dans lequel j'étais, c'était très stressant. D'ailleurs, j'en ai fait 4 infarctus. J'ai dû arrêter aussi parce qu'il y a aussi cette raison-là. Mais une fois qu'on sort de là, c'était trop dur pour moi. Une fois qu'on est là, qu'on ne reste rien faire, c'est grave. Hein, on se retrouve dans une situation très 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 compliquée. Hein. Mais vous confirmez en fait tout ce qu'on disait avant. Et je vais donner un exemple. Je pose la question en général quand je fais l'examen, quel est le pourcentage des personnes de plus de 65 ans qui, en Belgique, etc. Et une des questions, c'est qui ont des problèmes auditifs. Alors si je vous invite à dire quel est le pourcentage actuellement en Belgique des personnes de plus de 65 ans qui ont des problèmes auditifs. Alors les gens, ils pensent que c'est 45-50%. En fait, c'est 33%. Alors, quand même, 33, oui, mais on parle plus fort avec toutes les personnes âgées. Donc, en ayant cette attitude-là, on est discriminant, puisqu'on applique à la majorité ce qui n'est utile que pour un tiers d'entre elles. Mais la conséquence, c'est que quand je parle petit vieux à un vieux, le vieux parle moins bien. Et non pas parce qu'il n'entend pas, mais parce qu'il se demande s'il a bien entendu, parce qu'il se dit, je vois qu'on parle comme un petit vieux, donc il se dit, mon estime de moi diminue, et donc je me demande si ce qu'il a dit, je l'ai bien compris, et donc je le demande de répéter, mais j'ai bien entendu en fait. Vous voyez, donc ça revient à ça, c'est plus on communique à une personne qu'elle n'est pas capable, moins elle est capable, moins elle pense qu'elle est capable, moins elle est capable. Ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est vraiment ça, c'est la conclusion, c'est qu'il faut probablement continuer des choses comme on le faisait avant, parce que l'activité que vous avez repris après 4 ans, c'est un peu dans la continuité de ce qu'était votre activité professionnelle, mais avec le choix du contrôle sur ce que vous êtes prêt à rendre. Je donne chaque fois l'exemple, il ne faut pas faire 15 heures de... Mais le type qui était électricien, et moi qui rénove mon baraque, et j'ai envie de faire l'électricité moi-même, mais j'ai quand même, je ne me sens pas à l'aise sur certains points techniques, je demande coach, voilà, et l'électricien qui a 40 ans d'expérience vient me donner un petit coup de pouce, et c'est même pas... Même il a 80 ans, il est plus capable physiquement d'eux, mais il peut me dire, mets le fil là, fais attention à ceci, as-tu pensé à... et ainsi de suite. Et là, moi, je vois cette personne comme une aide. Waouh, c'est génial, quoi, pour moi. Et donc, ça remet l'église, entre guillemets, au milieu du village, c'est-à-dire que l'expérience et la connaissance, elle est essentiellement chez les personnes âgées. C'est un fait.